Bonjour à tous, dans cette vidéo découvrons ensemble comment réaliser une rosace à 8 ganses. Il s'agit d'un superbe nouage à plat, appelé également baderne ou paillé, qui permet à l'origine de protéger une partie du navire. Là on rentre vraiment dans l'art du matelotage, dans la recherche de l'embellissement d'un nouage à plat avec la rosace à 8 ganses. Il sera un peu plus complexe qu'un nœud de python, mais donnera davantage de croisements, d'entrelacements et également de ganses de plus. Nous allons commencer le nouage presque comme un nœud de python, c'est-à-dire qu'on va passer ici déjà 3 fois dessus, 1, 2, 3 fois. À la différence du nœud de python, on va déjà exploiter les ganses que nous avons créées. Donc ici on passe dessous, dessus, dessous. Donc cette première ganse qui est un petit peu anarchique, mais voilà, on va passer dessus, dessous. Nous allons répéter l'opération en recréant des ganses ici, donc j'ajuste un petit peu. Donc je vais repasser mon courant 2 fois dessus, comme tout à l'heure, comme précédemment. 2 fois dessus, et je vais réexploiter les ganses. Donc ici, une ganse dessous, dessus, dessous, vous voyez. Donc ça va déjà s'exploiter correctement. Il suffit juste d'avoir la bonne compréhension de la création des ganses et de leur exploitation. Et à chaque fois, je recrée une ganse que j'exploite immédiatement en passant mon courant 2 fois dessus. Vous voyez, 2 fois dessus. Et donc ça me crée 2 ganses à exploiter. Dessous, dessus, dessous. Rappelons qu'une ganse qui est placée 2 fois dessus sera exploitée dessus, et une ganse 2 fois dessous sera exploitée dessous. Donc le nœud est déjà en train de se constituer. On va rapprocher ensuite les éléments centraux. Donc cette ganse ici va venir par dessus de manière à réaliser une belle tête de mort. On voit bien cette alternance dessus, dessous, dessus, dessous. Et donc là j'exploite encore une fois pour avoir le bon passage et la bonne lecture de cette rosace. Nous revoilà déjà au point de départ. Et nous avons créé déjà notre 8e ganse sans s'en apercevoir. Donc là, la méthode sera de placer le courant au milieu du nœud, de manière à pouvoir faire une ligature de fin qui soit le moins visible et surtout la moins sensible à ce qu'elle soit dénouée. Et donc là, on va procéder au doublage. Donc là, rien de compliqué. Je vous recommande même de le passer en double pour éviter les coques lorsque vous travaillez avec du chanvre. Là il s'agit de synthétique, donc c'est un peu plus souple, mais pour aller plus vite et pour éviter les coques, comme je vous disais, n'hésitez pas à passer une ganse directement pour mieux vous y prendre. Donc là le nœud ressemble pas encore à grand chose, donc vous pouvez vous entraîner à faire une ossature, un squelette avec une bonne répartition des ganses, mais ça avec l'expérience on l'acquiert plus facilement. Donc là je passe pas en accéléré histoire de vraiment tout voir avec vous, mais le doublage et le triplage sont simples, il suffit de suivre le premier bras. Là par exemple je crois avoir utilisé un cordage qui fait 6 mètres de long et qui doit faire 8 mm d'épaisseur, de diamètre. Donc ça se noue aussi facilement qu'un nœud de python, mais on va gagner un peu plus de ganse et le mouvement est vraiment différent. Ça donne beaucoup de charme à un nouage à plat. Pour ceux qui l'auront vu ou qui la verront peut-être plus tard lorsque je l'aurai réalisé,
la rosace à 10 ganses se constituera de la même manière. Il suffira juste d'exploiter une ganse supplémentaire pour rajouter une ganse, et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Puisqu'on répète toujours la même opération en créant une nouvelle ganse et en exploitant les ganses qui en découlent. Donc là, le doublage est terminé. Vous pouvez déjà un peu l'ajuster si vous souhaitez, et on va débuter le triplage. Vous pouvez quadrupler ou faire encore 5 ou 6 passages si vous souhaitez, suivant la longueur que vous voulez utiliser et suivant le rendu que vous voulez rendre, que vous voulez donner à votre rosace, mais après pas besoin de faire du superflu. Ensuite, nous verrons l'ajustage et le resserrage de votre nœud, de votre rosace, pour que les ganses soient harmonieuses et soient bien réparties, bien proportionnelles, et que votre nœud soit symétrique. Dans le cas où il vous manque un peu de cordage, puisque vous avez pris juste, il va falloir en gagner lors du serrage. Vous voyez, comme là, il me manque de quoi terminer. Donc c'est le resserrage qui va me permettre de gagner la longueur manquante. Donc partez du début. Donc là, on le voit, le courant est ici au centre. Donc je pars à l'envers, je resserre mes ganses. Donc le but étant de resserrer le centre, donc de respecter la tête de mort qui est au centre. Resserrer un peu l'ensemble au fur et à mesure. Tournez votre nœud au fur et à mesure et allez-y jusqu'au bout, jusqu'au point de départ. Donc là on donne déjà la forme, vous voyez, en resserrant par le centre, on donne déjà des ganses plus proportionnées, mieux équilibrées. Voilà, essayez de respecter toujours le centre. Gardez cette harmonie. Donc là on est de retour au centre, vous voyez, donc le départ est ici. Donc resserrez ce départ. Voilà, donc la première partie de la ganse. On suit le cheminement et on va tout resserrer au fur et à mesure. Donc il faut tirer sur le bon brin, toujours à l'intérieur, ensuite on s'éloigne à l'extérieur, comme pour un nœud de python. Donc cette première ganse, qui est un peu plus large, sert un peu de réserve. Et je remercie encore Loïc pour cette magnifique méthode de serrage d'un nouage à plat qui nous permet en fait d'ajuster le nœud et de le resserrer sans avoir eu le bon gabarit au début. On le constitue au fur et à mesure et on le serre au gré de nos envies pour resserrer les espaces de cette rosace. Donc ça marche d'après lui et pour ce que j'en ai déjà essayé sur tous les nouages à plat. Donc vraiment très pratique. Oui, donc on resserre au fur et à mesure et cette rosace prend déjà sa forme finale en un ou deux resserrages seulement. Vous voyez, tac. Après, il faut un peu plus d'expérience peut-être pour avoir une rosace bien répartie, bien équilibrée. Sur ce tuto, vous voyez, j'en avais fait à peine 2 ou 3, donc la méthode s'apprend assez vite, je trouve. Mais après, c'est comme tout. Il faut nouer et serrer pour avoir quelque chose qui vous convienne et qui soit la plus jolie possible pour répondre à cet art qu'est le matelotage.
vous voyez, le resserrage m'a permis de regagner la longueur qui me manquait pour rejoindre le début du nœud. Et voilà, là terminé. On retrouve le début et la fin au même endroit. Le mieux étant de la placer vraiment le plus au centre possible. Donc j'aurais pu aller chercher, faire la tête de mort qui est au centre. Mais vous faites la ligature où vous souhaitez. Donc ça y est, voici les 8 ganses, on le voit. Et vous voyez à la fin, on va, comme pour un cordage en chanvre ici, relier ça avec une petite ligature, donc un nœud constricteur double.